préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce 202e numéro de Que faire des mômes. Si vous êtes parents, j'espère que la rentrée scolaire de vos mômes s'est bien passée et qu'il n'y a pas eu trop de pleurs et que vous n'êtes pas trop ruinés en fourniture scolaire. Pour ma part, j'ai repris mes petites habitudes. Je lis tous les livres jeunesse, visionne tous les films familiaux. Je suis à l'affût des bons plans spectacles et sorties pour les partager avec vous. Je l'avoue, cette année est bien particulière et c'est pour ça qu'il est important de soutenir la culture. Sans plus attendre, voici le sommaire de votre émission. Dans l'agenda de Que faire des mômes, je vous parlerai de XXHL, Gigatour et Mégapont, à découvrir jusqu'au 7 mars 2021 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Dans la rubrique cinéma, coup de projecteur sur le film Les Mal-Aimés. Et côté littérature, je vous présenterai 4 livres. Sam et Watson, tous à l'école, le livre des mots qui font du bien, l'atelier des émotions et Diello et l'étoile mystérieuse. J'aurai le plaisir de recevoir Sylvette Granger pour son magnifique livre Les pouvoirs de Caline aux éditions Neva, un livre dont le thème est le harcèlement scolaire. Chers amis, vous avez été très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. C'est pour cela que j'ai décidé cette saison de vous mettre à l'honneur, chers followers, en vous invitant chaque semaine à participer à l'émission au cours d'une interview où vous pourrez présenter votre compte Instagram et votre activité auprès de nos auditeurs. Et cette semaine, je reçois Marjorie Fro. Bonjour Marjorie Fro. Bonjour Eric Couder. Alors vous êtes professeur d'anglais, passionné de lecture, de livres en anglais et plus particulièrement de littérature anglophone du 19e siècle. Alors j'ai découvert récemment votre activité grâce à votre compte Instagram. C'est Listen, dites-moi. Lessons Books for Kids. D'accord. Lessons and Books for Kids. Alors ce sont des cours d'anglais en ligne pour les familles et les enseignants. Alors quelques mots sur cette initiative. Comment est née cette aventure? Alors, cette aventure, comment elle est née? Bonne question. C'est une grande histoire, c'est une histoire familiale avant tout. Oui. D'abord, ça fait 20 ans que j'enseigne l'anglais, que j'ai créé mon propre club d'anglais il y a plusieurs années. Oui. Et mes filles avaient l'habitude d'illustrer aussi des supports de cours pour moi. Et puis en parallèle avec ça, depuis plusieurs années, on a avec mon mari ouvert une librairie en ligne de livres anglais jeunesse, en anglais pour la jeunesse. Oui. Donc du coup, tout naturellement, on est plongé dans les livres, dans les activités ludiques pour les enfants, les activités créatives. Voilà, j'aime beaucoup la nature aussi. Oui. Donc avec mes élèves, voilà, j'utilise la nature, le bricolage, des sorties plein air et les livres. Oui. Et du coup, tout naturellement, avec le coronavirus, j'ai rencontré des difficultés à faire des cours en présentiel. J'ai dû arrêter comme tout le monde. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas se lancer en ligne et rendre l'anglais accessible financièrement et accessible techniquement à toutes les familles francophones du monde entier. Oui. Parce qu'en fait, tout existe déjà. Si on veut apprendre l'anglais, il y a tout déjà sur Internet. C'est un peu la langue internationale, numéro 1. Donc, tout existe. Par contre, il y a pas forcément beaucoup de choses qui s'adressent à des familles qui ne parlent pas anglais ou qui ne maîtrisent pas l'anglais. Il y a plein de livres guides du prof, on appelle ça les teachers books, qui sont rédigés tout en anglais. Donc voilà, moi j'ai eu le souhait et je me suis rendu compte aussi pendant le confinement, j'envoyais du travail à mes parents d'élèves et c'était pas forcément évident pour eux parce qu'ils maîtrisaient pas l'anglais, ils savaient pas, leurs élèves avaient un meilleur niveau qu'eux finalement, même en primaire. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas rédiger un cours simple avec des conseils aussi pour les parents en français, avec plein de ressources imprimables, téléchargeables gratuitement à l'intérieur du cours en ligne. Et voilà comment, enfin voilà, c'est né pendant le confinement l'idée. D'accord.
Et puis finalement, je le concrétise à cette rentrée puisque j'ai fermé carrément mon club d'anglais en présentiel en Bretagne. Ouais. Et maintenant, je m'ouvre en fait au monde entier et notamment, j'ai beaucoup pensé aux familles qui n'ont pas de club à côté de chez eux pour apprendre l'anglais. Très bien. Alors, on va parler un peu plus de la méthode et les formules que vous proposez. Les formules, il y a 2 formules principales, la formule pour les familles et la formule pour les enseignants. Dans la formule famille, il y a la formule famille hebdomadaire, donc pour toutes les familles qui souhaitent faire de l'anglais chaque semaine. Moi, je conseille d'en faire un petit peu tous les jours, plutôt qu'une fois par semaine. Mais donc, ils recevront 30 leçons d'anglais en fait par an, Oui. donc à peu près 10 par trimestre, où là, il y aura plein d'activités de suivi. Voilà, j'essaie d'être synthétique. Et pour les familles, il y a aussi des ateliers à faire pendant les vacances, des propositions d'activités à faire comme un atelier cooking, cuisine, un atelier gardening, jardinage, etc. Pendant plus quand les parents ont plus de temps. Donc ça, c'est vraiment à l'atelier, il n'y a pas d'engagement. Et pour la formule famille, c'est un engagement sur une année, mais j'offre un cours le 16 septembre, c'est le grand lancement. J'offre un cours gratuit. Oui. 100% gratuit, sans engagement, sans information de paiement à toutes les familles qui souhaitent essayer. Oui. Et maintenant pour les enseignants, ce sont les mêmes thématiques abordées, mais le cours est rédigé vraiment comme un guide du prof pour que les enseignants de maternelle et de primaire puissent les utiliser dans leur classe. Et les exercices, les jeux sont adaptés à un public plus grand, enfin un public d'une classe entière, pas juste familial. Très bien. Alors, vous proposez également une librairie anglophone jeunesse en ligne. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est top. Ouais, ça c'est super top parce que en fait, on est la seule librairie anglophone jeunesse de France en ligne. Je précise. Oui, Il y a plein de librairies anglaises dans plein de villes, mais en ligne. Et ce qui fait ça rend accessible à toute personne, celles qui n'ont pas de librairie anglaise à côté de chez elles notamment. Ça rend accessible les livres en anglais. Alors, on vend bien sûr aux particuliers. Oui. Mais là où on a le plus de clients et là où on va développer, un nouveau site va sortir prochainement spécial pour les professionnels parce qu'on a de plus en plus de demandes d'écoles, notamment des écoles bilingues qui ouvrent un petit peu partout en France, même dans le public, et des médiathèques. On est en contrat aussi avec une médiathèque, mais on travaille avec plusieurs médiathèques aussi. Et du coup, on leur donne le conseil aussi. Marjorie Fro, comment expliquez-vous qu'en France, nous avons du mal à nous mettre aux langues étrangères ? Tout commence dans la petite enfance, en fait. Déjà, nous, on n'a pas, moi, à la première, j'ai commencé en 6e. J'ai pas eu cette chance d'être imprégnée de la langue anglaise quand j'étais toute petite. Donc, en fait, c'est pas que c'est fichu après quand on est grand, Ouais. mais c'est une question de plus on est petit, plus c'est naturel et agréable. Je vois ma petite est en 6e cette année et malheureusement elle dit sa prof d'anglais elle est très stricte et tout ça, c'est tout de suite les notes, faut y arriver, faut apprendre, voilà. Alors que moi je trouve que ce qui fonctionne c'est vraiment un plaisir, faut pas forcer les enfants à répéter ou les juger par une notation. Une langue vivante, ça doit être avant tout un jeu, un plaisir. Et donc, à travers les 5 sens, en fait, moi, j'essaie d'inviter les parents, les enseignants à pas du tout considérer l'anglais comme une matière comme français, maths, histoire géo, mais comme vraiment un mode de vie, quoi. On joue en anglais, en fait. Les enfants. Moi, j'invite pas les enfants à aller à leur cours d'anglais, mais à s'amuser en anglais. Très bien. Alors, quelques mots pour terminer sur votre Instagram. Quel style de photos vous publiez sur l'Instagram ? Alors, j'ai beaucoup publié des photos d'activités avec mes élèves, même des petites vidéos. J'aime beaucoup la nature, donc il y a des photos de nature, il y a des illustrations, parce que j'aime beaucoup les livres jeunesse en anglais. Beaucoup de livres aussi, propositions de livres avec l'intérieur des livres, des bricolages, des choses en rapport avec nos correspondants. Oui, j'ai pas dit qu'on aurait des correspondants en Angleterre aussi, parce qu'on est en partenariat avec un club de français en Angleterre, Fun Français. Ouais. Aussi de la cuisine, parce que voilà, je suis gourmande et les enfants aiment manger aussi. Et vous aussi d'ailleurs, je crois. Oui. Parce que Beaucoup. je vous suis depuis plusieurs années. Beaucoup, oui. Donc voilà, le compte Instagram, je crois qu'il reflète bien comment j'enseigne l'anglais et tous mes centres d'intérêt et
ce que je fais avec mes élèves, en fait. C'est vraiment la nature, le créatif, le gustatif, les 5 sens. Marjorie Fro, j'invite tous nos auditeurs en tout cas qui seraient intéressés par vos cours d'anglais en ligne à s'abonner à votre compte Instagram Listen Books for Kids et à visiter votre site internet listenforkids.net. Merci Marjorie Fro. Merci beaucoup à vous, Eric Couder, et bonne journée. Bonne journée. Les amis, si vous souhaitez vous aussi participer à l'émission et présenter au cours d'une interview téléphonique votre compte Instagram, je vous invite à vous abonner à l'Instagram de l'émission et à nous laisser un commentaire dans lequel vous nous présentez en quelques lignes votre activité. Il est temps à présent de sortir vos agendas. Voici la rubrique Agenda de Que faire des mômes. Que faire des mômes? Avis aux architectes en herbe avec l'exposition XXHL Gigatour et Mégapont qui se tient depuis le 1er septembre 2020 et jusqu'au 7 mars 2021 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. L'exposition XXHL Gigatour et Mégapont dévoile en grand les secrets de construction d'une sélection de réalisations aux dimensions exceptionnelles. L'exposition met à l'honneur ses projets au moyen de dispositifs numériques spectaculaires qui raviront les petits comme les grands. Adaptée au contexte sanitaire, cette expérience immersive inédite fera découvrir les savoir-faire uniques des architectes, des ingénieurs et des techniciens qui repoussent toujours plus loin les limites du possible en hauteur comme en longueur. Au programme de cette expo, films, séries de tables animées, en vidéo mapping, échantillons de matériaux et maquettes seront à votre disposition. Je peux vous assurer qu'à la fin de l'expo, vous serez incollable sur les méthodes de construction. Alors, prêt à vous laisser tenter pour cette exposition XXHL, exposition XXHL Gigatour et Mégapont à la Cité des Sciences de l'Industrie de la Villette, à découvrir à partir de 12 ans, 30 avenue Corentin Cariou dans le 19e à Paris, ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h et jusqu'à 19h le dimanche. À présent, dans Que faire des mômes, c'est votre rubrique cinéma. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du film d'animation Les Mal-Aimés, une réalisation française de Hélène Ducrot. Notre planète regorge de vie, il nous appartient de la sauvegarder, mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur. Ce programme de 4 courts-métrages montre avec douceur et tendresse l'univers de certains de ces mal-aimés auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation. Les Mal-Aimés, des petites bêtes pas si effrayantes, un film à découvrir à partir de 3 ans au cinéma. Je vous ai parlé sortie, film et maintenant il est question de littérature. Voici ma sélection livres. Que faire des mômes? Ghislaine Dullier pour les textes et Bérangère Delaporte pour les illustrations vous propose une collection d'albums dès 5 ans, sensibles et tendres, qui abordent les grandes questions de la vie avec la fraîcheur dont les petits ont besoin. Même si on apprend beaucoup de choses à l'école, on n'a pas toujours envie d'y aller, et c'est le cas de Sam, et c'était mon cas aussi, je vous l'avoue. Pourtant, aujourd'hui, il va découvrir qu'apprendre est essentiel et que les devoirs sont les entraînements du sport de la tête. Quand on comprend pourquoi on fait les choses, ça va bien mieux. Une drôle d'histoire tendrement illustrée, Sam et Watson, tous à l'école aux éditions Glénat Jeunesse. Toujours aux éditions Glénat Jeunesse, Brigitte Labbé, l'auteur des Goûters philo, vous propose une nouvelle collection pour donner aux enfants le goût des mots. Le livre des mots qui font du bien, un voyage au cœur de 20 mots, plein de poésie, d'humour, d'émotion et d'images. L'occasion de découvrir ensemble les mots dont on se délecte et qui nous remplissent de joie. Un livre frais et coloré qui donnera l'envie de jouer avec les lettres, les accents, les sons, les significations pour que les mots deviennent des compagnons de vie dès le plus jeune âge. Un livre à partir de 5 ans. Les éditions Erol vous proposent un outil pédagogique à mettre entre toutes les mains, des petits comme des grands. Mathilde Chevalier-Pruvot signe l'atelier des émotions, 35 activités créatives pour aider son enfant à exprimer ce qu'il ressent. Un guide indispensable pour tous les parents dans lequel l'auteur aborde à travers une méthode innovante les 9 émotions les plus présentes dans la vie d'un enfant. Et enfin, j'avais reçu avant l'été Élodie Fournier pour son livre jeunesse Diello au pays des flamants roses aux éditions Amalté. L'autrice publie à présent Diello et l'étoile mystérieuse. Dans ce nouvel ouvrage, Diello et Pastoche contemplent le ciel étoilé. Un livre qui se lit comme on dégusterait un bonbon aux éditions Amalté. Vous écoutez Que faire des mômes et les livres sont à l'honneur aujourd'hui dans votre émission puisqu'il est temps à présent pour moi de recevoir Sylvette Granger pour son livre Les pouvoirs de Caline, un ouvrage dans lequel il est question de harcèlement scolaire. Bonjour Sylvette Granger. Bonjour Eric. Alors tout au long de votre carrière de psychologue au sein de l'éducation nationale puis en tant que psychothérapeute, vous êtes consacré aux enfants en difficulté avec pour seul objectif de les aider à mieux appréhender leur mal-être en exprimant par
la parole ou par le dessin, ce qui fait obstacle à leur épanouissement. Au cours des séances d'accompagnement, vous avez eu souvent recours au support des contes célèbres qui, au-delà d'être de belles histoires, permettent la mise en scène des peurs et des angoisses de l'enfant. Aujourd'hui, vous publiez une collection d'ouvrages aux éditions Neva, collection pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est pour cela que j'ai décidé de vous inviter. Et comme il y a quelques jours a eu lieu la rentrée des classes, il me semblait indispensable de vous questionner sur votre livre « Les pouvoirs de Caline ». Alors Sylvette Granger, qui est Caline ? Alors, Caline, c'est un chaton qui a été trouvé par la maman de Tom au creux d'un fossé. Voilà, un petit chaton abandonné, tout mignon et tout malheureux. Elle a eu un gros coup de cœur elle aussi Oui. pour ce chaton qu'elle a voulu prendre chez elle et donc adopter, sachant pertinemment aussi que c'était le désir de Tom d'adopter un chat à la maison. Voilà, Oui. Alors Caline avait tout juste 4 mois lorsque Marie, donc la maman de Tom, la recueille. c'est ça. Tous les mardis, Tom se rend seul à son cours d'anglais après sa journée de classe. Sa maman vient le récupérer à 18h et la plupart du temps, il est pressé de rentrer car la journée a été longue et fatigante. Alors que va-t-il se passer ce mardi-là ? Alors, ce fameux mardi, il va y avoir un événement qui va changer le quotidien de Tom et surtout l'égayer parce que dans l'histoire, on verra que Tom traverse des moments très difficiles. Oui. C'est un petit garçon, voilà, qui est en souffrance. Et donc, il s'aperçoit que sa maman, ce jour-là, ne bavarde pas avec ses copines comme elle a l'habitude de le faire et elle l'invite à monter dans la voiture et à se rendre à la maison en lui annonçant qu'elle a une surprise pour lui. Alors bien sûr, Tom est tout excité à l'idée de cette surprise et surtout très très impatient de la découvrir. Alors, quelle est la réaction de Tom lorsqu'il découvre le petit chat dans le salon ? Tom est émerveillé. Il Oui. est très heureux, il est tout excité. D'ailleurs, il pose une montagne de questions à sa maman. Mais est-ce qu'on va le garder? Comment on va l'appeler? Voilà, il est dans une excitation qui est à son paroxysme du fait que il découvre cette belle surprise et il s'attendait pas du tout à ça. Et donc là, il réalise à quel point ce désir qu'il avait d'avoir un chat est en train de se concrétiser. La réalisation d'un vœu, d'un souhait, ça c'est merveilleux pour un enfant. Quand vous avez attendu quelque chose avec beaucoup d'espoir de l'obtenir et quand un jour vous l'obtenez, c'est une satisfaction immense et un plaisir immense, bien entendu. Alors c'est depuis ce jour que Caline est devenue la mascotte de la maison et la meilleure amie de Tom. Toute la famille l'a adopté, hein. Son père, mais aussi ses sœurs Jeanne et Susan. Et il faut préciser, au début, étaient un peu jalouses, hein, tout de même, hein, ses sœurs. C'est ça. Parce que effectivement, on dit beaucoup que dans l'adoption d'un animal de compagnie, il est souhaitable que tous les membres de la famille soient d'accord. Sinon, l'animal ne va pas se sentir forcément bien accepté, il va le ressentir. Et pour qu'un animal se comporte correctement, je veux dire, dans des conditions favorables à son intégration dans le foyer, il est souhaitable que tous les membres de la famille soient OK pour l'adopter. Et là, voilà, là, tout le monde est content. Ce petit chat, il fait l'unanimité. Puis je pense que on va aussi préciser que quand on est assez nombreux, lorsqu'on voit un tout petit chaton à fondre, littéralement à fondre, avoir envie de le câliner, de le prendre dans ses mains et de le garder, bien entendu. Hein. Exactement. Tom a 8 ans, il est au CE2, c'est un bon élève, mais il n'aime que les heures de classe et déteste les récréations et la cantine. Pour quelle raison ? Alors, là, on touche effectivement un point très sensible, c'est que effectivement Tom est un petit garçon de très petite taille qui a un réel problème médical de croissance. Et il subit d'ailleurs un traitement pour cela. Et du fait de sa petite taille, il se fait très souvent moquer de lui. Oui. Donc voilà. Donc la récréation, c'est un lieu où peut régner de l'agressivité et de la violence.
hein, et les enseignants sont pas toujours témoins de ce qui se passe. Et donc, c'est en récréation qu'il se sent le plus en souffrance parce que il subit les moqueries, des bousculades, des railleries, des surnoms, ben voilà, c'est très très difficile pour lui. Et du fait, il cherche, on l'apprend dans l'histoire, hein, il Oui. cherche des subterfuges, des ruses pour ne pas avoir à aller dans la cour de récréation. Donc, parfois, il lui arrive de traîner à faire un devoir parce qu'il sait que son maître va lui demander de rester un moment de récréation pour terminer. Vous voyez, il essaye d'utiliser quelques ruses pour justement ne pas avoir à affronter ses camarades de classe et parfois même les autres camarades de l'école en général qui sont pas très sympas avec lui. Il y souffre tellement qu'il pense même à disparaître. Hein. Oui, et c'est ça qui est grave parce que effectivement, on n'imagine pas toujours la souffrance psychologique qu'un enfant peut ressentir quand il est sujet à ces railleries, à ces moqueries, des colibés. Vous savez, c'est très fréquent que des enfants que j'ai rencontrés qui n'ont pas forcément consulté pour cette raison-là, pour d'autres raisons, mais qui ont été amenés à révéler ce genre de situation, disant qu'ils ont subi des moqueries de leurs camarades, des surnoms, des colibés. Vous savez, une enfant qui me racontait que on se moquait de son rire à l'école parce que voilà, elle en souffrait. Elle disait j'ai un drôle de rire, je le sais, et on se moquait d'elle. Les garçons lui disaient qu'elle avait un rire de chèvre. Voilà. Oui. Donc, vous voyez, les lunettes, le port des lunettes aussi peut entraîner des moqueries. Le serpent à sonnette, les choses. Enfin bon, c'est très fréquent. Alors quand c'est comme ça ponctuel, une petite raillerie, bon, on la digère. Mais quand c'est récurrent, quand c'est répété, là ça devient, c'est là que ça devient du harcèlement d'ailleurs. Bien sûr. Là, c'est Lucien hein, qui aime terroriser les autres et il traite justement Tom de minus et de nain de jardin. C'est ça. Et de microbes également. Ouais. À un moment donné, il lui dit si tu ne te pousses pas de là, je vais t'écraser microbe. Donc voilà, ça c'est des surnoms qui sont assez fréquents pour des tout petits, mais pas forcément des tout petits quand ce sont les CM2 qui vont s'attaquer au CP, c'est pas ça. Ouais. C'est vraiment quand il fait partie de la même classe d'âge et que malheureusement il est de toute petite taille. Ce sont malheureusement des cibles faciles, tout comme les enfants timides, très timides, très inhibés, voilà. Alors Tom, effectivement, il est les deux. Il est timide, il n'ose pas se défendre, il sait pas se défendre, et il est petit, de très petite taille. Alors tout va changer lorsque Tom a rendez-vous chez le médecin scolaire au cours d'un examen où il craque. Hein. C'est ça. Et vous voyez encore, je relisais des articles là récemment par rapport à la rentrée, et on sensibilise pas mal les gens, les parents et les enfants par rapport à ça. Et il y a une petite jeune fille là qui témoigne effectivement que elle a craqué le jour où elle a rencontré l'infirmière scolaire. Donc ce sont des personnels qui sont importants dans l'école parce que on est dans un cadre plus secret, je dirais, hein. Oui. On est dans un cadre à l'écart de la classe. Et il y a un entretien, une dualité, donc enfant, adulte, et là l'enfant peut effectivement se sentir un peu plus à l'écouter, en sécurité, en confiance, et va faire la révélation. Et c'est ce qui va se passer pour Tom. Si le médecin va l'examiner, va forcément lui poser des questions, puisque il y a cette pâleur, il a eu des révélations de la part du maître, donc il connaît la situation. Et à ce moment-là, Tom va complètement craquer et il va dire ce qui se supporte au quotidien à l'école. Oui. Alors on va pas tout dévoiler et laisser nos auditeurs se procurer le livre pour connaître la suite. Sylvette Granger, ce livre a pour thème le harcèlement scolaire. Pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet ? Alors c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, qui malheureusement touche beaucoup d'enfants. Il faut savoir qu'il y a entre 12 et 14% des élèves en primaire, 10% au collège
et 4% au lycée qui souffrent de harcèlement. Donc ces chiffres, ça fait un peu réfléchir quand même. Hein. Ouais. Ça veut dire, voilà. Et en plus, il y a des enfants qui sont dans cette souffrance-là et qui ne vont pas faire la révélation. Donc il faut considérer ce sujet comme un sujet très sensible et qui touche de nombreux enfants de nos écoles. Et si on veut leur faciliter l'adaptation à l'école et leur faciliter les apprentissages, il faut les mettre dans des conditions sécurisantes affectivement et psychologiquement. Et le harcèlement, c'est un problème majeur. Je pense que tous les enseignants devraient, en début d'année scolaire, sensibiliser les enfants et les parents à ce sujet. D'ailleurs, j'ai été contente là récemment parce que j'ai une enseignante qui m'a téléphoné pour me demander le livre de Caline. Donc, elle pense traiter ce sujet avec ses élèves prochainement. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà, ça fait plaisir. Ouais, bien bonne sûr. idée, très bonne idée. Ouais. Sylvette Granger, pensez-vous vraiment que les histoires aident les enfants à grandir ? J'en suis persuadée. Oui. Oui. Les enfants ont besoin de ce support. C'est comme je le dis souvent, ça leur permet de s'évader, ça leur permet d'imaginer, de rêver, et on a besoin de rêver. Donc oui, je suis persuadée que les histoires aident les enfants à grandir, comme elles peuvent nous aider, nous, adultes, à quelquefois un petit peu oublier le quotidien, qui peut être un peu difficile. Voilà. Hein, donc oui, j'en suis persuadée. J'ai découvert en vous lisant qu'un jour, une fillette de 6 ans vous a désigné comme étant la dame qui soigne les soucis. C'est drôle, ça. Oui, c'est mignon. Ouais, c'est mignon, oui. C'est le mot, c'est pas drôle, c'est mignon surtout, c'est ça. C'est exactement. Mignon, ouais. J'ai été très touchée ce jour-là. C'était une petite Lilou qui avait 6 ans à l'époque, qui était assise sur le canapé à côté de sa maman et qui me regarde avec ses petits yeux coquins là et qui me dit: toi, en fait, t'es la dame qui soigne les soucis. Et puis elle regarde sa maman et elle lui dit: parce que nous, on en a des problèmes, hein, maman. Voilà. Donc ça vous situe le cadre et j'ai été très touchée. C'est une petite fille qui a été à l'origine de l'écriture de l'histoire Mini Souris. Voilà, par rapport à son histoire. En tout cas, j'invite nos auditeurs à se procurer sans plus attendre votre livre, chère Sylvette Granger, Les pouvoirs de Caline aux éditions Neva. Les illustrations sont de Vincent Belbary, elles sont sublimes. Hein. C'est un coup de cœur, de façon votre livre, c'est un coup de cœur de Que faire des mômes. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de revenir prochainement nous présenter les autres ouvrages de cette merveilleuse collection. Oh, mais avec grand plaisir. Très bien. Je vous remercie Sylvette Granger, merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous rappelle que cette émission est aussi disponible en podcast sur quefairedesmômes.fr et les plateformes d'écoute, podcast auxquelles je vous invite à vous abonner dès à présent. Pour suivre toute l'actualité de l'émission, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse fort ainsi que ma famille et ma petite nièce Erika. À la semaine prochaine, bye bye.